seule place dans le corps où on est vraiment capable de voir des vaisseaux sans devoir faire rien invasif. J'ai déjà dépisté des tumeurs au cerveau à travers les yeux. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important d'aller pour un examen de routine. L'affaire que les gens sont comme « Ah, c'est rien ». J'équivaut ça à rouler sur l'autoroute sans ceinture de sécurité. C'est correct jusqu'à temps que tu te fasses frapper. C'est vraiment, il y a rien qui va t'arriver, peut-être, mais si quelque chose t'arrive, c'est l'enfer. Bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Mot à mot par Garde Malade. Cette semaine, on reçoit Claudine, optométriste à la clinique Bellevue et propriétaire de Eye Drop Shop. Bienvenue, Claudine, au podcast. Comment ça va? Merci, ça va super bien. Je suis tellement contente d'être ici. Merci de m'avoir si bien accueillie. Ça fait plaisir, voyons. Fait que, avant de tomber dans plein de sujets super intéressants, peux-tu rapidement, pour les gens qui te connaissent pas, te présenter? T'es qui, tu viens d'où, qu'est-ce que t'aimes manger, puis pourquoi t'es ici aujourd'hui? Ah, parfait. OK. Alors, je suis Claudine. Je travaille à la clinique Bellevue et aussi, j'ai fondé Eye Drop Shop en 2018. Ce que j'adore, c'est vraiment voir mes patients les traiter à chaque jour. Mon domaine, c'est vraiment le devant de l'œil. Alors, la cornée, la sécheresse oculaire, tout ce que je peux faire pour les gens qui souffrent de la sécheresse, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire. Et je travaille en clinique et je split mon temps entre là et Eye Drop Shop. Alors, c'est un peu de moi. Ce que j'aime manger, honnêtement, je suis très plate. Comme pour un lunch ou pour un souper? Souper, là. Ah, un bon Budget illimité. budget illimité. Je dirais comme un steak avec des légumes, genre. Oh, I know, et très, très plate, mais j'aime ça. je suis d'accord avec toi. Finir un Ouais. steak Ouais. dans un steakhouse. Ouais. Mais la cuisson, il faut qu'elle soit bien faite parce que sinon, je trouve ça gâche. Médium saignant. C'est Pour bien. rapport. Saignant. Oh my God, bien cuit. Bien. Ah. Save me, oui. Wow! Et c'est ouais. J'ai jamais entendu quelqu'un qui a répondu ça. Medium well, ça serait comme mon plus saignant. Bien cuit sec, là, que tu manges pendant 25 minutes dans ta bouche. Ben, 5, 30. All right! Le souper il dure 4 heures. Oui, c'est ça, c'est pas la conversation. Non, c'est ça, le c'est moi steak qui qui mange. mange. Ouais. On est content de t'avoir. On aime toujours ça commencer avec quel segment, Asiane? Ben, le segment Teddy Talk, c'est un nouveau segment pour la saison 2. Mhm. Puis, c'est des petites questions ludiques, pas rien de compliqué. Je passerai le bol. Puis, au travers des petits teddy bears, tu vas voir des petits papiers. Oh, cute. Dans page une, c'est une question, tu peux la lire, puis Ouais. y répondre. OK, parfait. On y va. Très bien expliqué, Océane. Cette fois-ci, les gens pensaient pas que c'était le Teddy. Ouais. Non, c'est cute. Il y en a tellement. Il y en a tellement des cute, Teddy. Oh my God. Quelle chanson représente ton travail? Oh, that's a tough one. Why is the eye of the tiger coming into my head? Là, il y a le mot I, là, quand même. Puis je rentre à dans chaque genre, like, dun, dun, dun. Ah ouais. En train Combat sur la Ouais, peut-être, OK. Au moins, j'ai fait quelque chose de logique. Le titre du podcast, combattre la sécheresse oculaire. Why not? C'est pas fait. On va commencer avec des questions faciles pour que les gens aussi, comme, qui connaissent peut-être un peu moins le métier, puis même nous, là, pour bien comprendre c'est quoi. Première question, c'est quoi une optométriste? Ah, une optométriste, premièrement, c'est la meilleure profession au monde. Et puis, on est les premières lignes, OK, de la santé visuelle. Ce qui veut dire que peu importe le problème, un œil rouge, quelque chose arrive dans ton œil, des allergies, pour trouver des lunettes, des verres de contact, vraiment, tout ce qui a rapport avec l'œil, on est vraiment comme la première ligne. Et on voit tous les patients. On fait un doctorat en optométrie. Puis quelque chose qui est le fun à savoir, c'est que l'Université de Montréal est la seule école francophone au monde pour OK. étudier Au l'optométrie. monde? Au monde. Wow! Ouais, alors c'est vraiment cool. Attends, fait qu'en France. Ils viennent ici. Ah! Ouais, puis parce qu'ils n'ont pas le même programme. Ils ont des opticiens et des ophtalmos, mais ils n'ont pas des optométristes. Alors, puis on adore accueillir des étudiants français, en fait. À l'Université de Montréal, ils viennent comme en cohorte à chaque année. Alors oui, on est vraiment comme là pour voir tout ce qui a rapport avec les yeux. Et ensuite, on travaille avec les deux autres, alors avec les opticiens et les ophtalmologistes. Alors, si on expliquait les trois, parce que Ouais. je pense que la plupart... Les deux autres, je les connais pas, moi, mettons. Exact. Ben moi, honnêtement, je les connaissais pas avant d'aller en optométrie. Alors, les opticiens, les optométristes, on va dire qu'ils sont comme le milieu. Alors, nous, on fait tout ce qui a rapport avec la santé oculaire. On peut traiter des maladies oculaires. On peut vraiment faire plein de choses. Mais quand ça dépasse une ligne, quand
quand c'est plus que nos normes, on réfère à des ophtalmologistes. Eux, ils vont à l'école en médecine et ensuite ils font une spécialité en ophtalmologie. OK. Et eux sont vraiment comme les chirurgiens et c'est les spécialistes des yeux qui ont plus rapport comme avec n'importe quoi qui a rapport avec la chirurgie et traiter des maladies oculaires eux aussi, mais plus compliquées. Fait que mettons quelqu'un qui veut, tu sais, le classique, la classique opération là, que je sais pas c'est quoi le nom, là, mais que Ouais. peut avoir des lunettes, ça serait un. Classique, ça serait un ophtalmologiste. OK. Nous, on verrait le patient, on examinerait leurs yeux, on déterminerait s'ils sont un bon candidat, quelle chirurgie, puis ensuite on réfère en ophtalmo. C'est pour ça que la clinique Bellevue où je travaille, c'est vraiment comme le meilleur environnement parce que moi, je suis optométriste, mais c'est une clinique d'ophtalmologie. Ah, On travaille vraiment conjointement ensemble et puis je suis capable de référer à des spécialistes tu sais, à l'interne ah qui ça, voient c'est les cool. patients. Ouais, c'est vraiment comme un rêve de travailler en collaboration avec Mhm. les ophtalmos. Les opticiens, de l'autre côté, c'est aussi excellent de travailler avec eux parce que eux, c'est vraiment les spécialistes de tout ce qui a rapport avec les lentilles qui vont aller dans les lunettes OK. et de choisir les montures, de choisir les bonnes lentilles. Alors, tu sais, je peux trouver ta prescription, mais si les lentilles sont pas bonnes, ma prescription, elle Mhm. vaut rien. Alors, ils sont aussi importants. Alors, pour moi, je regarde les trois comme super importants, puis on fait tout notre travail, mais on travaille tous ensemble Mhm. aussi. Ouais, vous avez chacun vos spécialités, mais vous vous complétez pour un service. Absolument. Ouais, ouais, vraiment. Donc, admettons, exemple, moi, ma paire de lunettes, je suis allée voir une optométriste. Oui. C'est après une, Une opticienne. un opticien ou une opticienne qui m'a référé pour mes lunettes. Ben, dans le fond, qui a déterminé, tu sais, Ouais, comme que ma lentille, la etc. et dans la lunette qui s'est assuré qu'ils ont choisi la bonne lentille pour vous parce que ben pour toi, il y en a plein de choix. Mhm. Alors en bureau privé, on travaille presque tout le temps avec des opticiens et on réfère en ophtalmologie, mais moi je travaille avec les ophtalmos. Alors on est tous comme dans le même domaine, mais on travaille ensemble. Très cool. Ouais, mais j'adore l'optométrie, vraiment. C'est comme la plus belle profession. Si jamais quelqu'un pense d'y aller, c'est comme un rêve. Mais si je comprends bien aussi, c'est ce que tu me disais tantôt, tu es aussi professeur à l'Université de Montréal, c'est ça? Ouais, mais maintenant, je suis comme guest professeur. OK. Comme j'y vais bientôt pour faire un wet lab. Ça, c'est cool. Je vais aller enseigner aux étudiants comment mettre des membranes amniotiques sur l'œil. Alors, c'est OK. comme, ouais, pour traiter les yeux très secs ou des yeux qui ont des pathologies, on va mettre une membrane de placenta. Ah ouais. D'honneur, oui, Wow. sur l'œil. Alors, je vais aller donner ce cours-là. Mais oui, j'ai fait ma résidence, ma maîtrise à l'Université de Montréal. Alors, je fais partie, genre, Des meubles. des meubles là-bas. Oui, j'adore. C'est une super belle école. Est-ce que ça existe, moi, c'est une question loufoque, là. Est-ce que ça existe une oui, une optométriste ou un optométriste qui a pas de lunettes? Ça, ils ont travaillé tout le temps des lunettes. C'est comme un dentiste. Un dentiste, ça peut pas avoir les dents pas belles, là. Tu sais, comme, on dirait que tout le monde que je connais, Oui, il y en existe plein, puis il y en existe d'autres qui se sont fait des chirurgies pour corriger leur vision aussi. Mais c'est quand même très rare d'avoir comme, ben, 0 prescription. c'est ça. Mais C'est quelqu'un qui dit qu'il a pas besoin de lunettes. ouais. Peut-être, mais comme tu dis, c'est mettons, moi, j'avais l'impression que j'avais pas tant besoin de lunettes, puis tu vas faire l'examen, puis tu mélanges toutes les lettres, puis tu te dis, ah, OK, peut-être que finalement, j'ai besoin de lunettes. C'est ça, Ouais. comme un examen de base, de dépistage d'optométrie. On va vraiment dépister toutes plein de choses. Oui, on check pour les lunettes, mais on va aussi regarder pour la santé oculaire. Et l'affaire aussi qui est cool, je suis comme très nerd à propos des yeux, mais c'est la seule place dans le corps où on est vraiment capable de voir les vaisseaux sans devoir faire rien invasif. C'est vrai. Alors, on est vraiment capable de voir la santé de la personne sans devoir faire, tu sais, une chirurgie ou regarder. Alors, on est capable de voir le diabète, aux tensions. J'ai déjà dépisté des Avec les yeux? tumeurs à travers les yeux. Ah. Alors, c'est pour ça que c'est tellement important d'aller pour un examen de routine, pas pour faire peur, mais plus parce que on est vraiment capable de Wow. voir plus que des lunettes puis des verres de contact, qui est aussi très cool, dans le sens que Ah ouais. quelqu'un de -3, de -5, on enlève leurs lunettes, la vie, ça va pas Ah bien. ouais, ouais. Ça, c'est quand même une partie de notre profession Ben qui oui. est excellent, Ouais. mais on fait aussi beaucoup plus que ça. Alors, Mais attends, c'est fou intéressant, là. Tu dis que ouais, tu as détecté une tumeur au cerveau. ouais, ouais, c'est Comment? ça. Parce qu'on est vraiment capable de voir des signes, pas quand il était dans ma chaise, mais on est capable de voir des signes
qui indique même la sclérose en plaques. OK. Alors, avec des choses qu'on voit à l'intérieur de l'œil qui va pas bien, puis on sait où guider le patient vers quel professionnel. Il y a des fois qu'on est obligé d'arrêter l'examen tout de suite puis de les envoyer à l'urgence. Ah, Oui, ouais. absolument. Puis tu sais, j'ai des patients qui me reviennent puis sont comme, oh my God, nous, c'est tellement comme si on n'avait pas catché ça, tu sais, ça aurait été tellement pire. Alors, c'est vraiment un rôle que je tiens à cœur puis que je prends tellement au sérieux et je suis très contente de pouvoir faire ça pour les patients et Wow. en tant que profession en général. Alors, c'est pour ça que je suis toujours comme l'optométrie, c'est tellement une bonne chose parce que on aide beaucoup. Mais ça a l'air le fun comme environnement, je trouve aussi. Tu sais, à Ouais. chaque fois que tu vas dans une clinique, tu y vas pas si souvent, tu sais, mais mettons, d'un bout, je t'ai pas allé, mettons, je suis allée pour mes lunettes et tout, mais l'environnement est tout le temps, tu sais, calme. Ouais. Tout le monde a l'air bien. Tout le Ouais. monde a l'air heureux. C'est ça. Pas de rush. J'ai l'impression que je verrais jamais, mettons, un employé se faire dire, hey, tu sais, travaille plus vite. On dirait que tout est soft. Ah Tu sais, ouais. prenez votre temps, tu sais, comme, Ouais. ça a vraiment de l'air très sain comme environnement. Oui, c'est un environnement de travail tellement sain, comme on Ouais. dit. C'est calme, puis on travaille ensemble. Évidemment, comme il y a plein de cliniques qui ont différents Ouais. setups, mais personnellement, comme je travaille à Laval principalement, à la clinique de Bellevue à Laval, parce que maintenant, il y a 8 cliniques Bellevue. C'est un ophtalmologiste qui est propriétaire de toutes les cliniques. Mais tu sais, je rentre puis je suis bien. Mm. Comme la directrice, elle est incroyable et tout le monde s'aide. C'est vraiment un- quelque chose de fun. Symbiose, tu sais, Oui, vous complétez dans... oui, Ça, c'est vraiment, cool. vraiment, vraiment, vraiment. Ça fait combien de temps que tu es optométriste? J'ai gradué en 2012. Ouais, alors j'ai fait mon doctorat en optométrie, ce qui est 5 ans. Ensuite, on peut pratiquer en tant qu'optométriste. J'ai choisi de faire une année supplémentaire pour faire ma résidence qui est cornée, comme je vous disais, cornée, Ouais. paire de contact, tout ça. Et ensuite, j'ai fait ma maîtrise après ça pour 2 années. Alors, c'est pour ça. Puis ensuite, j'étais là comme clinicienne. Alors, c'est pour ça que je fais partie des meubles. Là. Mais c'est c'est aussi facile de poursuivre tes études quand tu es dans un beau environnement d'éducation. Mhm. C'est, tu sais, l'Université de Montréal en tant qu'environnement pour étudier, il y avait tout qu'on avait besoin. Les profs étaient là pour nous. C'était vraiment un beau milieu aussi. Mm. Ouais. Est-ce que tu as toujours voulu être optométriste? Tu te souviens-tu du moment que tu disais, OK, c'est ça que je veux faire? Oui, j'ai pas toujours voulu être optométriste, mais j'aimais beaucoup les sciences et les maths, mais j'aimais aussi comme l'art, le style. En tout cas, j'aimais plein d'affaires. Et je suis allée avec mes parents pour mon premier examen de la vue et c'était comme une femme qui avait 2 enfants, puis elle était optométriste et en revenant de l'examen, c'était, mon père ou ma mère qui avait dit: «Waouh, ça a l'air comme une belle profession pour être en médecine, mais aussi d'avoir, une balance de vie, dans le futur» et puis, c'est comme un peu ça qu'on a appris l'optométrie. Hem et c'est la vérité, honnêtement. Alors, j'ai appliqué. C'est très contingenté. Contingenté. Merci beaucoup. Contingenté, comme profession, comme programme, je devrais dire. Mais j'étais super chanceuse. Puis là, ma sœur aussi, elle est optométriste. Ah, Ouais. cool. Alors, on travaille ensemble. À la même clinique aussi? Oui. Ah, c'est donc ben hot. Ouais. Wow. C'est comme, Ça, c'est un ouais. rêve, là. Ben oui, Ouais, vraiment. vraiment, Aïe, aïe. Hey, imagine ça avec ta sœur, c'est... Parce que, ben, dans le... Est-ce que vous faites la même spécialité? Ouais, Ou, en Oh my plus, on God. fait la même chose. Elle a fait sa résidence et sa maîtrise Wow. dans les mêmes choses. Alors, tu sais, c'est le fun quand on soupe, on se partage Vous des parlez juste de ça encore? Non, c'est le fun. Elle est vraiment ma personne zen. Ouais. Mais marche avec elle, on parle de tout, mais quand j'ai des cas, c'est facile de texter ta sœur, Ben oui. vers ça. Alors, on s'amuse, en tout cas. Vraiment cool, ça. Tu dis que c'est super contingenté. Est-ce que tu sais un peu c'est combien d'étudiants qui sont sélectionnés justement vu que c'est la seule école francophone? Est-ce que Ben, on était 40 dans ma promo environ, quelque chose comme ça. Alors, imaginez-vous, il y a 40. L'autre école au Canada, c'est à Waterloo, en Ontario, puis eux, ils ont 80. Dans le sens, il n'y en a pas d'autres qui offrent ça. C'est Waterloo ou l'Université de Laval? Ouais, tu vas être L'Université de Montréal, excuse. exact. Tu vas être optométriste, tu as ces 2 choix-là Wow. au Canada, OK. tout le Canada. Ah,
Ouais, c'est autant, c'est niche pour les universités d'avoir un Je, ouais, je, Il y a des optométristes à Saskatchewan. Faut qu'il aille à Waterloo. Ou il s'en va aux États-Unis. OK, mais quand même, là. Ouais, mais c'est comme moi, je voulais vraiment rester au Canada, juste parce que. Et puis, c'était ces deux choix-là. Wow. Donc, ouais. OK, my God. Il y a 120 Fait qu'il y a 120 par année au Canada par qui année peuvent au graduer, Canada, là. tu sais. Et si tu vas aux États-Unis, tu sais, il y en a qui sont quand même proches à Boston, Ouais. à New York, whatever. Mais c'est quand même, tu étudies en anglais, puis c'est comme toute une autre vibe. Je suis sûre que c'est le fun aussi, là. Tu as l'expérience Le Canada est plus avec cool, quelqu'un hein. d'autre, mais je suis très fière d'être québécoise. Ben Je suis oui. très fière de, tu sais, tout D'avoir étudié ici, Oh puis oui, de travailler absolument. ici, ouais. Ouais, je suis comme Université de Montréal all the way. Ben oui. Ouais. Ah, mais c'est hot que ce soit à Montréal. Par contre, Ouais. si ça aurait pu être Ah ouais. dans d'autres provinces ou peu importe, Non, on est vraiment chanceux. wow. Ouais, Je on est savais vraiment pas chanceux. qu'à ce point-là, qu'il y avait pas. Je veux dire, des cliniques, on s'entend qu'il en manque pas. Là. Il y en a beaucoup, là, des cliniques optométristes seulement au Québec. Tu sais, il y a plein de noms qui nous viennent en tête quand Ouais. on pense à ça. Fait que je me en dis, une, ben, Ouais, c'est exact. consul. ouais, fait que 120 seulement par année qui peuvent se dispatcher au final. C'est pas beaucoup, là, tu sais, je veux Non, dire. exact. C'est C'est ça. quand même facile aussi d'avoir un rendez-vous en Oui. Ouais. ici, en connaissance de cause, là, qu'il n'y en a pas tant que ça. Et j'ai jamais attendu Non. Exact. très longtemps pour un rendez-vous. Ouais, mais c'est aussi pour ça on essaye vraiment de toujours donner des rendez-vous à nos patients ou de donner une option parce qu'on est les premières lignes. Ouais. Alors, tu sais, c'est vraiment s'il y a une urgence, s'il y a quoi que ce soit, mais moi, je dis toujours à mes patients comme reviens me voir, je vais te prendre même journée, même si c'est difficile, Mhm. ou ma collègue, quelqu'un Mhm. va leur voir parce qu'on veut vraiment s'assurer qu'ils ont les soins qu'ils ont Ouais. besoin. Ouais. Wow. Ça sert à quoi une journée, mettons, typique dans ta job, dans ta peau, là? Tu sais, tu rentres le matin, Ouais. c'est quoi qui se passe? Euh, Typiquement. Ouais, typiquement. Alors, vu que moi, je fais principalement la sécheresse oculaire puis les verres de contact, tu sais, le devant de l'œil, la cornée, ça va être un peu différent de peut-être une journée d'un optométriste qui fait la générale. Alors, jusqu'à récemment, je travaillais aussi en bureau privé. Alors, voulez-vous plus la journée de bureau privé plus typique ou ma vraie vie maintenant? Ou les deux, je sais pas. Les deux, ben ouais. Explique, puis après, OK, parfait. Alors, en réalité, on voit des patients aux 20-30 minutes, je dirais, dépendamment. Et puis, le but de l'optométriste, c'est vraiment d'être capable de tout évaluer durant un examen de la vue. Puis, on a de la technologie là qui est incroyable. Je ne sais pas si vous êtes allé récemment, mais on est capable de prendre des photos, regarder le nerf optique tu sais, on le regarde en 3D, on a des OK. scans. Je me souviens pas de ça. Je me souviens de la petite montgolfière qu'il faut que tu regardes. Et ouais, Comme ça, oh, il lève, pas d'en face, là. il traumatise tout le monde. Ah ouais. Oui, oui. À Il y a chaque plusieurs fois. façons de prendre ça. C'est pas nécessaire. L'air, il y a 3 façons de prendre la pression de l'œil, mais ouais, l'air, tous mes patients sont comme, c'est pas l'air, hein, maintenant, quand on va le, Ah non, ça choque. non, ouais, Ouais. ouais. ça va faire le saut. Ça va faire le saut. Il y a T'as l'impression que quelqu'un, genre, te crache d'en face, que ça, c'est, oh. Ah oui, c'est sûr. Même quand moi, je me le fais, Ouais. puis je sais à quoi. C'est pour la pression, tu vois, je savais même pas. Ouais, exact. Alors, quand ils vont faire ça, ils vont mesurer le montant que ça va rebound, puis ça va OK. donner la pression à l'intérieur de l'œil. Puis on mesure ça à chaque examen. Puis ça, mettons, c'est quoi que ça fait si t'as une mauvaise pression, mettons, de... Oui, exactement. Alors, c'est comme aller chez le médecin puis ils prennent Ouais. la pression sanguine artérielle à chaque fois que vous allez. On fait la pression de l'œil. Puis si on a une haute pression, ben il va falloir le traiter puis le baisser, comme la haute pression dans le Mhm. corps, parce que ça peut mener à, tu sais, des situations comme une haute pression est plus associée au glaucome. Tout le monde pense au glaucome, mais ça peut juste endommager les structures de l'œil si OK. on a une haute pression. C'est comme rouler avec la haute pression. À un moment donné, ça va prendre un toll sur le. Comment tu règles ça, ouais? C'est ça, il n'y a pas de symptômes. C'est vraiment juste le vent d'en face qui peut te... Le vent d'en face. Il y a le vent, il y a une autre affaire qu'on rapproche avec une lumière bleue, puis il y a OK. une autre chose avec un petit. Je peux te montrer comme les 3 façons. C'est Ouais. quand même cool de voir. Mais mettons que j'ai une haute pression, comment tu règles ça, mettons?
C'est avec des lunettes, c'est avec... C'est avec des gouttes, habituellement. Première ligne, on a des gouttes, mais il y a aussi des chirurgies si c'est vraiment sévère. Mais c'est ça, c'est vraiment silencieux. C'est comme la haute pression. Des fois, on n'a aucun signe. Puis la pression est haute. On peut avoir la même chose dans les yeux. Ouais. Et on le sait pas, mais ça va juste comme gruger aux structures de l'œil. Et ça va causer des choses à long terme. Alors, c'est pour ça qu'on fait tous des tests, parce que c'est pas comme quelqu'un habituellement va rentrer puis va dire ah je me sens comme la pression est haute. Ils vont vraiment pas le savoir. Non, ouais, c'est ça. Il faut les mesurer à chaque fois. On fait plein de tests comme ça que les gens sont comme peut-être pourquoi. Ouais, mais c'est intéressant de savoir pourquoi. La montgolfière, ça sert à quoi, tu sais, que tu essaies de la regarder? Puis, La montgolfière, c'est pour nous donner une idée de la prescription avant que tu rentres dans la salle. OK. Alors, tu sais, quand les gens, quand tout le monde est stressé pour savoir s'ils disent la bonne réponse, Ouais, les lettres, là, chose mettons. comme Ouais. 1 ou 2. Ouais, que tu sais jamais. Je sais pas, c'est 2. Puis là, l'optométriste, elle dirait, puis t'es comme, est-ce que j'ai dit la bonne? Je veux pas rater ma prescription, etc. Ben, quand on regarde la montgolfière, ça nous donne une idée, grosso modo, de la prescription. Alors, quand vous rentrez dans la salle, c'est comme, on est capable de raffiner. Ouais, ça va enligner vers où tu t'en vas. Exact. Alors, c'est pas possible pour, comme toi, pour rater ta prescription. Ouais. Parce que je le sais déjà un peu, on est alentour de Ouais. nous. OK. Et on est en train de faire des micro-ajustements. Et j'aimerais mettre ça comme dans le monde, que si je demande 1 ou 2, puis la réponse est c'est pareil, c'est ça le but. On veut arriver à ça. Ça veut dire que we got it. Yeah. Alors, les gens devraient pas avoir peur de dire c'est pareil. Ouais. Ah, je peux pas vraiment dire la différence, c'est pareil. Ou 1 est plus gras et 2 est plus whatever. Ça me donne aussi des infos. Alors, le plus que les patients me disent, moi, je suis très contente. Alors, personnellement, quand je fais la prescription, je dis 1, 2 ou pareil. Pour qu'ils sachent que c'est correct de dire pareil. Ouais. C'est absolument correct. Puis c'est vraiment où on veut s'enligner. Ouais. Parce que ça veut dire que, on l'a eu. Ouais. Ah, c'est bon. Moi, je trouve ça le fun, les tests. Quand tu vas chez l'optométriste, justement, tu essaies de lire La grosse ligne. Ouais. Puis là, moi, je trouve que c'est cool, l'optométriste, juste c'est niaiseux, mais comme, tu sais, là, vous changez. Ouais. T'as tout le temps genre plein d'options. J'étais comme, c'est tellement hot. C'est littéralement comme le ASMR ultime. Oui. Littéralement. Ça devrait juste filmer comme clic, clic, clic. Clic, clic, oui. Je pense que tu peux faire là. Ouais. Moi, j'écouterais ça. Ouais, à vous, hein. Le son du. Oui. Oui, Ouais. c'est ça. J'adore. Oui. Fait que bref, OK. Donc, revenons à nos moutons. Une journée normale. Ah oui, une journée, bon. Donc, 20 à 30 minutes environ, tu reçois un patient. À chaque fois, il fait les tests de la montgolfière, du splouche d'en face. Oui, puis on explique ça même aux enfants comme des jeux. Alors, on fait vraiment en sorte que comme, OK, on va jouer à des jeux, puis il n'y a pas de mauvaise réponse. Tu sais, on fait le test de couleur, puis ils sont capables de vraiment tracer. À quel âge la première fois qu'il faudrait t'amener ton enfant environ, là? Alors, l'Association canadienne des optométristes dit comme à 6 mois et avant la maternelle. Ouais. Mais vraiment, c'est que si vous remarquez que, tu sais, comme tu as un enfant, que l'œil louche un peu. Ah ouais, OK. Tu sais, des fois, ils prennent leur biberon même, puis comme tu vois qu'un œil part, si tu vois qu'un enfant plisse des yeux, tu sais, l'affaire, ce qui est vrai puis intéressant, c'est que l'enfant, il a toujours vu comme ça. Ouais. Il sait pas s'il voit mal. Ouais. Même si c'est un peu flou, pour lui, c'est sa vision. Ouais, c'est ça. Et des fois, il y a comme pas vraiment de signe. C'est pour ça qu'on dit comme, tu sais, disons, j'ai amené mes enfants personnellement chez ma collègue qui est optométriste à comme 3 ans parce que moi, j'avais pas rien remarqué à la maison. Ben, s'il y a n'importe quoi, les médecins de famille vont aussi faire un dépistage, c'est sûr, mais je dirais comme 3 ans avant la maternelle, c'est toujours bien. Puis on n'a pas besoin de la coopération de l'enfant. C'est aussi important de savoir parce que les parents sont comme, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, comme, ils connaissent pas leurs lettres. Comment ils vont mesurer? Ben, nous, on est capable de faire un examen de la vue de A à Z sans que le patient nous parle. OK? On utilise des lumières, on utilise plein de choses pour voir les prescriptions. Alors, tu sais, on est capable de... C'est pour ça qu'on voit des fois des lunettes sur un enfant de genre 6 mois. Ouais, les élastiques. C'est tellement cute, par contre. Là, un enfant avec des lunettes genre bleues ou rouges, là. Ah! Ouais, c'est tellement... Tu sais, l'enfant de Meghan Trainor? Oui. Oh my God. Ah oui. Ouais. Capable à chaque fois qu'elle... Elle sort avec le Spider Kid, là.
Oui, Ouais. oui, exact. Mais c'est comme, il est trop cute, cet enfant. Ouais, c'est vraiment chou. Ouais, c'est vrai. Tu vois, j'imaginais sans savoir cet enfant-là avec ses petites lunettes. Ouais. Oh, wow. Alors, c'est ça. Alors, on voit des enfants de 0 aux personnes de 100 ans, 140, however old tu veux. Mais de 0, là, on est capable de voir des patients. Puis, encore une fois, c'est que si on voit quelque chose, on est capable de diriger le patient vers le bon professionnel de la santé. Et c'est pour ça que c'est important. Alors, tu sais, en cas de doute, allez voir l'optométriste. Les enfants de 0 à 16 ans sont couverts par la RAMQ. Ah, fait que ça coûte rien. Oui. Wow. Alors, tu sais, ça vaut vraiment la peine Ben oui, vraiment. d'amener l'enfant à chaque année. Si on a, c'est comme on perd absolument rien et on est là pour ça, puis on aime les examiner. Alors, je vais voir des patients et puis c'est tout. Ça dépend aussi. La belle chose de l'optométrie en tant que profession, c'est que tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux pratiquer dans un bureau privé. Tu peux pratiquer avec des ophtalmos. Tu peux décider de faire de la recherche. Comme moi, je fais beaucoup de conférences, que je donne des conférences à des congrès à propos de la spécialité que j'ai. Tu peux travailler en industrie, tu sais, comme vraiment collaborer avec les industries pharmaceutiques pour avancer toutes les solutions qu'on a. Alors, c'est vraiment ce que tu veux. Oui. Alors, ma vie personnellement, moi, je vais à Bellevue en ce moment, principalement à Laval. Et puis, je vais voir tous mes patients de sécheresse. Je vais faire des traitements de sécheresse qui sont vraiment fun, comme le IPM. C'est quoi exactement de la sécheresse, là, mettons, pour OK. les gens qui connaissent pas ça? Alors, pour Moi, j'imagine un œil sec, là, mais genre, je pense que c'est pas juste ça, là. mais peut-être pour vous, est-ce que vous étiez à l'ordinateur à un moment donné, puis comme il fallait juste cligner, les yeux étaient fatigués, pas capable de focusser sur l'ordi ou dehors, un œil qui coule. OK, ouais. Vraiment que la sensation de grain de sable dans les yeux qui brûlent, chauffent. Ouais. Non, peut-être. C'est la sécheresse. OK. Mais ça, c'est la sécheresse, je vous dirais, comme très minime de base, que, OK, on est capable de push through. Mais à cause de plein de choses, ça peut être, tu sais, la ménopause, prise de médicaments, euh, d'être aux écrans. C'est pour ça qu'on voit de la sécheresse de plus en plus jeune. On a des cas de sécheresse qui sont plus sévères que ça affecte vraiment la qualité de vie des patients. Ils sont pas capables de pas penser à leurs yeux, sont pas capables de fonctionner. C'est vraiment quelque chose de sérieux et c'est pour ça que, tu sais, je passe du matin au soir à traiter. Mais la sécheresse, ça peut être comme un spectre de léger à sévère et les choses les plus souvent dites, c'est mes yeux brûlent, ils chauffent, je suis pas capable de rester à l'ordinateur trop longtemps. Tu sais, je vais à Costco puis les lumières me dérangent. Toutes ces choses-là, ça ressemble à un patient qui a de la sécheresse. Puis un cas sévère, c'est quoi, mettons, les conséquences que ça peut avoir? Tu sais, mettons, un cas vraiment grave, là, Ouais, ça peut affecter la vision, vraiment. que ça commence à diminuer la vision, Ouais, littéralement? absolument. Parce que c'est comme le comparer à un pare-brise dans la voiture, OK? Si le pare-brise est givré, ça, c'est la sécheresse. On peut pas regarder à travers. Ouais. On peut pas voir à travers. Alors, il faut régulariser la surface, comme faire en sorte que c'est lisse, c'est clair, qu'on voit à travers le verre. Et là, ils vont être capables de mieux voir. Alors, ça peut causer plein d'autres choses, mais j'ai pas envie de faire peur au public. C'est juste que le but, c'est que les gens voient les optométristes ou aient un plan de le traiter plus tôt que plus tard. C'est absolument traitable. C'est une condition chronique, par exemple. Alors, si on a de la sécheresse, comme on l'a, on est comme un peu pris avec, mais il y a tellement de solutions ces jours pour le traiter, pour faire sentir mieux. On veut juste vraiment, je dis toujours à mes patients la même chose, tu sais, on veut que quand on se sent bien, ça reste bien pour plus longtemps. Quand on a des pics qui sont un peu moins bons, ben qu'on sache comment remonter plus rapidement, puis que ça arrive moins souvent. Alors, c'est juste mon but ultime, c'est que les gens arrêtent de penser à leurs yeux durant la journée. C'est comme je dis à tout le monde, tu as un rein, tu penses pas à tes reins. Ouais. Ils font ce qu'ils ont à faire. Ouais. Je veux qu'on retourne à une place où les gens sont capables de vraiment comme juste vivre leur vie sans penser à leurs yeux. Ben oui, la sécheresse, il y a tellement de gens qui en souffrent. Ouais. Vraiment, c'est... Comme tu dis, il y a des légers cas aussi, là, tu sais, comme... Oui. Fait que la seule manière, c'est vraiment d'aller voir ton optométriste, là, pour voir si tu recommandes d'y aller avec
Il me semble que c'est aux 2 ans, c'est-tu bien ça ou? Ouais, si il y a pas grand-chose qui se passe, un examen de la vue aux 2 ans, c'est totalement correct. Il y a des patients qui viennent à l'année. Ouais. Moi, où je travaille, c'est comme un centre de référence. Alors, les optométristes du coin et les ophtalmos vont référer le patient vers moi pour les cas un peu plus sévères. Parce que les optométristes sont très capables de gérer la sécheresse oculaire, de développer des plans. Mais quand ils viennent dans ma chaise, habituellement, c'est pour des cas plus sévères puis des Mhm. traitements plus sévères. Comme j'avais dit, les membranes, à Ouais. partir du... Comme il y a plein de choses qu'on peut Ouais. faire. Mais le message, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Mhm. Et c'est absolument traitable, puis il y a absolument de l'espoir pour les patients. Très cool. Je pense qu'on serait rendu Au segment Case Me. Oui. Donc, le segment Case Me, qui est présenté par Case Me, vous pouvez utiliser le code MOAMO pour 15 de rabais sur leur site web. Bien content de leur case qu'on aime tous au bureau. Et Donc, puis, on sortit aussi les petites trucs de recharge. c'est vrai, on a reçu Les ça. Ouais. C'est vraiment cool. Fait que Tu peux charger à distance. C'est vraiment hot. Je m'en achète immédiatement, là. Fait que, ben, utilise le code MOAMO pour 15 Absolument. Absolument. Donc, on a chacun 2 questions. On va te les poser. Tu réponds ce qui te vient en tête quand on te la pose. OK. Yes. Première question. Est-ce que tu peux détecter des cancers de yeux? Oui, oui, on est capable de détecter les cancers des yeux et aussi les cancers, je vous dirais, les moins connus, c'est les cancers des paupières. Oh, Autour des je yeux. savais pas que ça existait. Oui, absolument. On est capable de les voir et ensuite de référer en oculoplastie. Euh, D'où l'importance, mon petit PSC, de ne pas oublier de mettre la crème solaire sur les paupières et en dessous des paupières parce que c'est la peau la plus mince de notre corps, la peau en dessous des yeux et sur les paupières. Alors, oui, les cancers sur les paupières, c'est quelque chose aussi que j'aimerais aviser tout le monde de mettre la crème solaire. Là. Ouais, OK, on en Ah, prend note. je savais même Je ne faisais pas ça. Je vais le faire maintenant. Parfait. Et est-ce que c'est vrai que de ne pas assez porter ses lunettes ou trop les porter, ça peut faire diminuer la vue? Alors, non, ça c'est un mythe, OK? Alors, les yeux sont les yeux, peu importe les lunettes. On va pas comme faire en sorte que nos yeux sont paresseux parce qu'on porte des lunettes, ce qui est le mythe le plus commun. Ouais, que que tout le monde plus tu me les pose. portes, Tu tu sais, vas commencer à avoir une pire vision dans 2 ans. exact. J'ai des patients qui sont comme, ah, j'ai pas porté mes lunettes parce que je voulais juste m'assurer de pas les rendre paresseux. Ouais. OK? Mais les yeux vont être les yeux. Ils vont évoluer comme ils vont évoluer. C'est plus qu'on se donne une fatigue oculaire. Puis des fois, on est capable de sentir comme une tension ici quand on force nos yeux. Alors, on va pas empirer nos yeux en les portant. Mythe. Non, mais Mythe. si ça ne porte pas aussi, ça... Ça va pas aggraver. C'est juste que tu te forces à pas voir. Ouais, tu t'aides pas, mettons. Peut-être pas. Ouais. Parce que moi, j'avais vraiment, mais ça, c'était justement, je croyais à ce mythe-là avant, là, j'y croyais plus depuis quelques années, mais que, tu sais, comme, on dirait que tout le temps, quelqu'un va commencer à porter des lunettes, mais là, à chaque fois qu'il va retourner, ça va tout le temps empirer. Mais comme tu dis, c'est que ça l'aurait empiré tout seul, là, tu sais, Ça l'aurait empiré tout seul et c'est juste que on fait en sorte que notre cerveau doit forcer plus pour aucune raison. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Intéressant. ouais. Est-ce que les lunettes pour la lumière bleue sont appuyées par de la littérature solide? Ah! Cette question-là, je la fais poser tout le temps. La littérature est controversée, OK? C'est controversial. Mais je vais vous dire, personnellement, en bureau, je traite des fois, ben, beaucoup, à un moment donné, je traitais beaucoup d'athlètes avec des commotions cérébrales, comme en post-commotion, et avec des lunettes qui avaient des fils bleus, ils se sentaient mieux. J'ai beaucoup de gens avec la sécheresse qui travaillent à l'ordi des longues journées, qui mettent le fil bleu et qui disent que ça leur aide. Alors, les optos vont peut-être pas adorer ma réponse, mais moi, je suis pas contre les filtres bleus parce que si ça fait du bien aux patients, go for it. Comme moi, je les mets dans mes lunettes parce que ça va certainement pas faire mal, mais est-ce qu'il y a comme de l'évidence solide pour dire que oui, c'est statistiquement significatif que ça aide? Il y en a pas beaucoup, mais si ça te fait sentir bien, je suis comme aussi très bien avec ça. Ouais. Il y a une composante aussi qu'on doit juste être content puis bien, puis si ça nous fait sentir bien, why not? Mais ça se peut-tu qu'ils ont ajouté, ben pas ajouté, là, ça existait peut-être avant, mais moi, il me semble dans mes lunettes,
il y a une autre affaire que ça s'appelle pas le truc pour la lumière bleue, Oui. mais qui aide pour l'ordinateur. Oui. C'est comment que ça s'appelle déjà, ça? Un antipathique. Oui, je pense que c'est ça, ouais. Ouais. C'est quoi ça, mettons, versus la lumière bleue, versus... Ouais, alors la lumière bleue, c'est comme un coating qu'ils vont mettre sur le verre pour essayer de protéger les lumières qui viennent vers tes yeux. de l'ordi. La raison pour que tout le monde dise comme ça n'a pas d'allure, c'est parce qu'on a plus de lumière bleue quand on sort dehors que Ok. quand on regarde un ordi, tu sais. Ouais. Mais en même temps, ça peut, dans mon opinion, aider un peu le strain oculaire quand on est à l'ordi, juste apaiser un peu. Ouais. Les gens qui portent des filtres, ça leur fait du bien, c'est correct. Un antipathique, c'est une zone à l'intérieur du verre Mhm. qui a comme une petite aide pour relaxer le muscle dans l'œil. C'est la même chose. Alors, c'est vraiment le mot. Ça aide à prévenir la fatigue oculaire. OK. Alors, pour toi, par exemple, je suis sûre que ta prescription, c'est juste comme pour de proche, hein? Oui, ben moi, Oui. ils savent que je travaille à l'ordi, puis elle a dit, tu sais, tu veux un antifatigue? Je dis, bon, Oui, sure. fais ses assurances, allez, vas-y, fais tout. Let's go! Mais c'est ça. Alors, Ben oui, c'est proche, ouais. c'est exact. Alors, c'est juste pour t'aider à pas focusser trop fort. Ouais. C'est la meilleure façon de l'expliquer. Alors, ça va comme reposer tes yeux quand tu regardes de proche. OK. Ouais. En fait, je pense que c'est ça, c'est que l'antifatigue, c'est de proche, mais je pense que ma prescription en tant que telle, c'est de loin, ça se peut-tu? Ça se peut. Je pense que c'est ça, je Ça sais va pas. de loin, mais je t'ai vu avant sans lunettes. Alors, ça doit être très bas pour que tu sois capable de fonctionner sans lunettes. Ah, ben oui, ouais, non, je Comme vois pas t'enlèves vraiment la les lunettes, différence, tu es là. capable de voir. Ouais. Ça, c'est plus par rapport aux muscles oculaires qui forcent. Puis avec les lunettes, ton muscle va moins forcer. Il va comme se reposer. C'est comme tu vas à l'épicerie puis tu as tous les sacs dans tes mains puis t'es mis Ouais. c'est ça que tu Ça l'aide, là, ouais. C'est juste qu'à un moment donné, c'est lourd de toujours comme tenir tout. Exact. OK, cool. Intéressant. C'est à moi? Non, je vais le dire. Vas-y. Quels sont les problèmes oculaires les plus communs? Les plus communs, ça serait de pas être capable de voir de loin, Oui. la myopie, l'hypermétropie, d'avoir la misère de voir de proche. Aussi, ben, ça dépend des groupes d'âge, OK? Alors, dans les jeunes, ça serait une prescription que le parent ne sait pas que l'enfant a, parce que l'enfant ne sait pas non plus. C'est vraiment comme classique que le parent est dans la chaise, l'enfant est ici, puis il est pas capable de lire au loin, mais il y a comme aucun autre problème. Des fois, le prof va nous aviser, va nous donner comme des petites guides, mais un œil qui tourne vers l'intérieur, un œil qui tourne vers l'extérieur. Fait que loucher, genre? Ouais, loucher. Mais tu sais, des fois, on louche un peu puis on n'est pas. On n'est pas au courant. Ouais, vraiment, ouais. exact. Mais ça fait en sorte que nos muscles oculaires force pour essayer de garder l'œil Ouais. droit. Et après ça, il y a plein d'autres choses qui se développent avec le temps. Il y a plein de maladies oculaires. C'est comme un peu plate de parler de maladies oculaires, mais il y en a plein qu'on est capable de dépister durant un examen de routine, Ouais. comme de base. Moi, j'ai jamais vraiment regardé ça, mais il me semble que souvent des gens qui sont comme, tu sais, avoir des taches dans les yeux, est-ce que ça peut être signe de quelque chose qui est pas en santé ou ça se peut juste que ton œil il soit tacheté un peu, tu sais, au niveau de... Ça se peut que ça soit les deux. OK. Ça se peut qu'une tâche soit complètement correcte, qu'on est né avec ça, tout est correct, ou ça se peut que ça soit quelque chose qu'on voit. On utilise un microscope avec comme vraiment haute magnification. Alors, c'est vraiment dans ce microscope-là qu'on est capable de voir les petites bordures puis toutes les différentes choses pour savoir la réponse à cette question-là. C'est drôle parce que des fois, c'est sûr que je reçois comme plein de textes des amis, de la famille, whatever. C'est comme oh mon œil est rouge, tu sais comme Ah ouais. tu sais comme même quand je zoome, c'est pas aussi bon que Ouais. dans le Ben c'est microscope. sûr, ben You know what I mean? oui. Ouais, c'est sûr. J'essaie d'aider le plus que je peux, mais il faut vraiment Bien me voir. Ouais, c'est ouais, je ça. suis comme juste bien dire à mon heure de lunch Ouais. en parenthèse parce que j'en ai pas là. Ouais. Je sais pas c'est quoi une heure de lunch. Ouais, c'est ça. Mais je fais Trop ça à moi-même. passionné, ouais. Je fais ça à moi-même. Je pourrais me donner un heure. Je sais pas. Question, Maë, Océane. Moi, j'en ai 2. Ouais, vas-y, commence. OK, il y a des questions de vous, là. De nous. OK. Moi, ma question, c'est, parce que ma mère, elle fait tout le temps ça. Alors, la niaise avec ça, mais elle a des petites lunettes cheap achetées au Dollarama Ouais. avec la vision qu'elle laisse un peu partout dans la maison. Fait que, mettons, elle les prend. C'est-tu mauvais de faire ça? Tu sais, c'est pas ta vraie vision. Comme c'est, on s'entend, c'est super cheap, là. Elle vaut 3 piastres la paire, mais Ouais. est-ce que, mettons, tu sais, on parlait tantôt que c'est pas à cause de tes lunettes que t'as vu ta grève, mais est-ce que de prendre la mauvaise
prescription ou d'avoir de quoi qui est vraiment cheap, c'est pas bon pour tes yeux? C'est tellement une bonne question. Ta mère fait rien de mal pour ses yeux, OK? Elle va être correcte. C'est sûr que c'est pas optimal, OK? C'est comme, si la plupart des gens ont des prescriptions différentes dans Mhm. chaque œil. Alors, si tu prends un, c'est comme, en dépannage, il y a aucun problème. Je dis à mes patients comme, si tu veux, tu peux en avoir plein, mais ça serait bien d'avoir une bonne. Ouais. Tu sais, tu vas lire un livre à long terme, Mm. tu vas t'asseoir, tu vas faire un sudoku, mot croisé, je sais pas son intérêt. Tu veux quelque chose qui est ajusté à la vision. Mais pour dépanner, pour garder en arrière d'une canette à l'épicerie, là, Ouais. c'est bien correct. OK. Ouais, ouais, il y a pas de problème. Cool. Moi, ma question, ben, tantôt, on en a parlé un petit peu, là. Tu disais que les trucs peuvent changer la vision selon l'âge. Est-ce que la puberté, ça a un rapport? Parce que moi, avant, là, ma vision, je pense que c'était, honnêtement, j'exagère pas, comme -4. Je voyais presque rien. Ah Puis, ouais. ouais, je portais tout le temps mes lunettes parce que je voyais rien quand j'enlevais mes lunettes. Oui. Là, ma puberté est arrivée. Puis maintenant, je fonctionne très bien sans lunettes, là. Sans lunettes, Ouais, j'ai pas de lunettes en ce moment, j'ai pas de verre de contact. de Puis je nuit. vois, ben, je sais pas si c'était -4, mais je voyais vraiment rien. OK. J'étais pas capable de lire, Mais là, c'est sur quand la t'as commencé à aller mieux? Quand t'as eu à ta la poussée des croissance? je pense en genre secondaire 3. Ah ouais. Wow. Ouais. Alors, ça se peut que la vision change définitivement parce que ça a rapport aussi avec la taille de l'œil. Tu sais, quand on est petit, l'œil est petit, puis quand il rallonge, une prescription peut soit devenir mieux ou soit devenir pire, de plus en plus myope. Je devrais aussi parler de ça, de la myopie à l'enfance, parce que je veux aussi que ça soit comme dans le monde. Avant, quand un enfant était myope, je veux dire genre il y a 30, 40 ans, on leur donnait des lunettes, puis c'était ça. Il y avait des lunettes de -1, la prochaine année de -2, ensuite de -2,50. Puis ça augmentait avec le temps. Mhm. De nos jours, OK, les optométristes sont capables de contrôler la myopie, OK, de le ralentir à un point que si un enfant de 6 ans a une prescription de -2, puis on le catch, il y a plein d'outils de verres de contact, de lunettes, de gouttes. Il y a vraiment comme ça, c'est une conversation complètement séparée, là. Mais juste à savoir que pour les parents, on a tellement de solutions maintenant qu'on est capable de ralentir la myopie. Puis c'est comme il faut le faire pour les enfants. Il faut pas laisser la prescription monter à -4 parce que ça engendre plus de problèmes dans le futur. Alors, si on parle tu sais, juste à savoir que là, on est capable de le ralentir. Je le dis à des parents puis ils sont comme, ah, je savais pas. Alors, si un parent écoute aujourd'hui, j'espère qu'au moins je vais passer le message de ça. On n'est pas capable pas besoin. Alors, la puberté, oui, ça peut changer. Des changements hormonaux peuvent affecter la vision, comme une femme enceinte. Une femme enceinte, la vision peut changer. Ah ouais. Et même quand elle allait. Ah. C'est pour Mais ça. elle va-tu revenir après? Ça peut revenir, ça peut changer complètement. C'est pour ça qu'on donne pas une nouvelle prescription Jusqu'à être enceinte, là, ouais. ouais, sauf s'il y a un problème, puis Ah ouais. comme elle veut quelque chose, mais on va vraiment attendre que, genre, elle accouche. Et si on va attendre qu'elle arrête d'allaiter la plupart du temps, parce que le changement hormonal va faire plein de jeux. Je pense que peut-être t'étais plus 4 et là. Ah, peut-être, je pense que Oui, les trop pas. c'est ça. Ouais. OK, c'est bon. Alors, celui-là, oui, parce que quand tu étais jeune, ton œil était petit, tu étais plus 4 ou plus 3 ou plus 2, on va dire, OK? Quand tu as grandi, ton œil, c'est comme allongé à un point que il a grandi puis il a plus besoin de la prescription. Alors, c'est pour ça que quand il y a des petits hypermétropes, on leur dit qu'il faut porter les lunettes pour que l'image se rende à la rétine pour que l'œil se forme bien et c'est quoi une vision 20/20. OK? Il faut transmettre le 20/20 au cerveau pour qu'il sache comment voir 20/20. Mais ça se peut dans le futur qu'on n'a pas besoin de lunettes, tu sais, dépendamment de l'enfant, comme peut-être toi, ça s'est OK. passé. Alors oui, c'est possible. Même si on parle d'hormones, on peut aussi parler de la périménopause et la ménopause Ouais. et les changements des yeux. Moi, je vois C'est ça que tu disais. la sécheresse oculaire, la prescription, tu sais, comme tout va avoir un rapport. Tu sais, les gens seraient peut-être surpris s'ils verraient mon examen de la vue parce que je pose des questions à propos de tout, tu sais, à propos de l'alimentation, des changements hormonaux, des médications, des allergies, si on utilisait l'Accutane quand il était jeune, tu sais, comme on va partout parce que
il faut vraiment comme l'être humain, c'est un état complet. Ouais. Et il faut connecter toutes ces pièces pour vraiment savoir c'est quoi la cause sous-jacente de la sécheresse ou du problème que la personne vit. Et là, on est capable de bien le traiter. Très cool. Mon autre question, moi, c'est, tu sais, là, il y a comme une trend, on dirait, là, qui se passe. Ben, c'est pas vraiment une trend, mais comme, moi, j'avais jamais vu ça avant les 2 dernières années, là. Tu sais, les genres de, c'est pas des cliniques, là, mais les magasins où tu peux te faire une énorme photo de ton œil en close-up. Oui, j'en Est-ce ai vu un à Tremblant ce week-end. Ben, c'est ça. En tout cas, ça a comme explosé ben, ça a pas explosé en popularité, Ouais. mais il y a plein de monde, genre, qui achète ça, puis ça coûte super cher. En tout cas, bref, Ouais. you do you. Oui. Mais, est-ce que c'est mauvais pour tes yeux de leur infliger, mettons, ce genre, tu sais, je sais pas comment ça marche, le processus, mais je suppose que, tu sais, quand même, ils mettent de quoi dans ta face pour prendre un close-up de ton œil. Est-ce que c'est pas bon d'infliger des genres de procédures comme ça à tes yeux pour rien, là, au final? Je pense, je suis pas sûre, je suis rentrée sérieusement, puis c'est vraiment un concept cool, mais je suis rentrée, puis j'ai vu aussi le prix, puis j'étais comme bon, Ah, c'est je vais fou, prendre, là, je vais ouais. prendre du photo à Ouais, c'est ça. mais c'était comme tellement cool comme Ouais. concept. Ouais, le Je pense résultat est que hot. c'est une photo. Je Honnêtement, pense que, Flash. je sais pas. je pense que Parce que la photo, elle est vraiment proche, là. Ça finit que tu vois. alors, je suis pas sûre comment ils font. Si c'est une photo, il y a pas de problème. Tu sais, on prend plein de photos. Alors, je pense pas que ce qu'ils font, c'est pas sécuritaire du tout. Euh, c'est l'iris qui prennent une photo qui est vraiment, c'est comme notre fingerprint. OK? OK. Alors, c'est vraiment, chaque personne est unique. Moi, personnellement, je mettrais pas comme une photo de mon iris sur les réseaux parce que c'est aussi c'est comme, c'est à moi. Ouais. C'est une façon d'identifier. Ouais, c'est ça. OK, ça. Ah Je ouais? sais pas, c'est comme je mettrais pas ma rétine non plus, tu sais. Ouais. Il faut avoir le consentement. Ouais. Là, juste, je suis très comme, même sur les réseaux, si je vais aller mettre une photo d'un patient ou d'un cas, tu sais, ils ont tout donné leur accord Mhm. parce que c'est leur information Mhm. personnelle, c'est leur santé. Absolument. Alors, mais c'est quand même cool. Je trouve que c'est beau de regarder un C'est vraiment beau, les photos. Ouais. Fait que juste pas ça. Puis Là. le petit 3D dessus, je trouve ça impressionnant. Moi, je Ouais. savais pas que c'était tout filament. Tu sais, Oui. c'est Ouais, comme l'œil en Ouais. tant que tel, c'est fucké, là. Ouais. C'est vraiment cool de Ouais. comme et aussi quand je regarde dans le microscope, je le vois à chaque jour, puis je suis impressionnée à chaque jour. Puis des fois, si on met la magnification plus grande, on est capable de voir les red blood cells passer dans un vaisseau comme live. Wow. Et je vous dirais comme c'est l'affaire la plus beau au monde. Ben C'est oui, c'est sûr. hallucinant. Je suis comme wow, c'est fou. Est-ce Je que. t'enverrai un vidéo genre Ouais, ouais. vraiment capable de Ben oui, voir. on le mettra. C'est Est-ce fou. que t'as déjà vu des. Mettons, est-ce que c'est parce qu'on vient de le dire, là, c'est full impressionnant voir les close-up de ça, mais t'as-tu déjà vu des yeux qui sont pas si beaux, puis d'autres qui sont genre wow, comme une paire de yeux justement en close-up, c'était comme c'est dans les plus beaux yeux que j'ai vus de ma vie. Tu sais, ça t'arrive-tu des fois? Ah, honnêtement, ils sont vraiment tous like Impressive. yeah, it's really impressive. Comme c'est pas la couleur, c'est pas whatever, c'est juste de voir comme tu disais. Ouais. Ouais. Puis il y a plein de choses. En tout cas, il y en a qui ont des taches, mais c'est pas des mauvaises taches. Mais c'est juste beau. C'est comme honnêtement de l'art. C'est Je unique, comprends ouais. pourquoi ils ont créé de l'art. Ouais, ben oui, ça Parce que c'est vraiment quand tu regardes, c'est super beau Mhm. de voir. En tout cas, c'est beau à regarder à chaque jour. vraiment. Moi, Et tu sais. j'ai une collègue, justement, on l'a salue, là aussi. Elle a 2 yeux différents. Ah oui, ouais. C'est vraiment, c'est beau, là. Puis j'imagine même pas close-up de même, mais Ah, ça, Ah ouais, hein, c'est vrai. ouais, ouais, Mm. j'adore. moi, Bravo, je pense MC. que- ouais, bravo. À la mère. Bravo d'être né. Bravo d'être né. Mon autre question, c'est, tu sais, les petits corps flottants dans les yeux. Oui. Je pense que c'est super commun. Moi, j'en ai. Oui. Mais est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce C'est que quoi un corps flottant? c'est que tu regardes souvent, moi, c'est quand je suis stressée ou quand je suis fatiguée, il y a comme des petits points qui apparaissent ou des petites lignes comme Je pense pas que ça va être déjà arrivé. Si t'en as, regarde le mur blanc, OK? Puis habituellement, c'est sur un mur blanc, c'est quand on regarde le ciel. On va regarder à droite, puis là, il va y avoir comme des petites blobs qui vont faire qui vont suivre. Puis là, Genre on des regarde à taches gauche. noires? Ben, ça peut être noir, ça peut être comme translucide. J'ai aussi des photos de ça. Alors, habituellement, c'est pas dangereux du tout, OK? Spécifiquement, s'il y en a un que vous avez pour plein de temps, puis ça fait longtemps. Moi, j'en ai, tu sais, je regarde, puis je fais là, et il se promène, puis il se promène à chaque fois. Quand il faut s'inquiéter, c'est des nouveaux corps flottants. Alors, si on voit comme du poire dans nos yeux, si on en voit des nouveaux, si on voit un flash de lumière,
comme si quelqu'un prenait une photo, mais il y a personne là. Mhm. Et aussi comme si on voyait comme un voile devant la vision. Ces trois choses-là sont des urgences. Et encore une fois, on appelle l'optométriste. On dit, écoute, tu sais, j'ai vu plus de corps flottants. Puis ils vont voir, ils vont mettre des gouttes dans les yeux, qui va faire en sorte que la pupille va dilater, le soleil va être super fort. Puis on va checker le fond de l'œil pour s'assurer que tout est beau. Si tout est fermé, tu sais, comme puis on voit des flashs de lumière, ça vaut la peine d'aller à l'urgence. Mm. C'est vraiment ça, c'est une urgence oculaire. On veut s'assurer qu'il y a rien qui se passe là-dedans. Mais des corps flottants comme toi puis moi qu'on a, un ou deux qui se promènent sur un fond blanc ou dehors quand il fait soleil, euh, tout le monde en a, puis c'est vraiment juste plus frustrant que d'autres choses. Justement, j'en ai plusieurs, mais je les ai jamais comptés, là, mettons. J'ai quelque chose à faire le week-end. On va compter ses corps flottants à soir. 1, 3, 4. Ton chum est genre, qu'est-ce que tu fais? Et là, elle change ses yeux sur des fonds de T'as dit autre question? Non, mais je voudrais savoir combien de corps flottants tu as. Oui, Tu nous diras. mets-les dans les comments à la fin. Ouais, c'est ça. J'allais dire 16, une mauvaise. Oh là là. Ben non, mais une autre question qu'on avait, nous, c'était on en a parlé un peu, mettons, qu'il y a des. Tu sais, il y a des cas, mettons, qui sont arrivés que les gens ils revenaient te voir après comme merci d'avoir fait ça et tout, mais t'as-tu déjà eu un patient en particulier, tu sais, sans nommer son nom, évidemment, qui t'a vraiment marqué par rapport à son histoire ou Ah ouais, c'est ça. J'en ai tellement. Euh, j'en ai vraiment plusieurs à cause du fait que j'ai fait ma résidence en cornée, puis on fait des lentilles sclérales, OK? Des lentilles sclérales, c'est comme des lentilles rigides, ça a l'air comme un petit bol, qu'on va aller remplir avec la saline ou des larmes artificielles et on va le mettre sur l'œil. Euh, et ces patients-là, habituellement, quand on a une cornée déformée, il y a plein de pathologies de l'œil qui font en sorte que la cornée, on va dire qu'il y a une bosse. OK? Ça s'appelle le kératocone, mais il y a une bosse. Et puis, on n'est pas capable de voir avec cette bosse-là, même avec des lunettes. Et les verres de contact molles et régulières que tout le monde porte, euh, aussi, on n'est pas capable de voir à travers. Alors, c'est vraiment juste ces verres de contact-là qui leur redonnent la vision et d'aller de quelqu'un qui est pas capable de voir, mettre ce verre de contact-là, puis comme un gros homme en train de pleurer dans la chaise en disant comme j'ai j- j'ai ma vie qui revient. C'est vraiment l'affaire la plus gratifiante au monde. Alors je me rappelle de lui, puis je suis en tout cas, je suis tellement contente. Je suis tellement contente quand on est capable de vraiment aider un patient. Je suis comme, c'est vraiment pour ça. mais c'est tellement important nos yeux, notre La vision, là, ouais. Ouais. C'est fou, là, d'y penser, tu sais, ça fait fou. Tu veux pas perdre la Non. vue, là. Non. Puis c'est... Exact. Un autre, c'était une jeune fille qui était venue me voir et puis elle avait comme les mains qui lui faisaient comme tingling OK. et elle avait des parties de son champ visuel qu'elle voyait pas bien. Et tout le monde lui disait comme c'est stress, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est le stress, c'est normal, t'es stressé, whatever. Et puis j'ai fait plein de tests, puis j'étais comme non, c'est vraiment quelque chose il y a quelque chose là. Alors je l'ai envoyé vers un neuro-ophtalmologiste qui a fait plein de tests et c'est comme ça qu'elle a connu qu'elle avait de la sclérose en plaques. OK. Et vu qu'elle a catché tout, là, elle a été capable de faire plein de choses. Là, elle a comme une levée de fonds. C'est elle qui fait comme les fundraising pour le sclérose en plaques. Puis elle m'a vraiment écrit comme une belle lettre en disant que j'avais comme contribué à tout ça. Puis elle était reconnaissante. Puis j'étais comme, who's cutting onions? Parce que c'est comme oui, c'était dans le sens, d'un côté, c'est triste de dépister ces choses-là. Tu peux jamais Ouais. vouloir dire ça à une jeune fille qui commence sa vie, mais en même temps, il faut y penser comme, OK, là, elle sait ce qui se passe. Ça aurait pu dégénérer beaucoup plus vite. Ouais, exact. Elle est capable d'avoir le contrôle. Puis, à- avec, like, to her credit, elle a pris ça, puis elle est allée inspirer d'autres. Ouais. Tu sais? Alors, c'était juste une incroyable histoire. Puis, en tout cas, c'est vraiment comme, c'est ça ce qui est le fun, de rencontrer plein de différents gens durant la journée, Mhm. de connaître leur histoire et d'essayer d'aider le plus qu'on peut. Ouais. Je pense que c'est ça. Très cool. Euh,
Tu veux se poser la Oui. plus jeune ou j'y fais? Oui. C'est quoi l'habitude la plus dangereuse que les patients minimisent? Ouh! De se frotter les yeux. On va dire ça parce que c'est tellement commun. OK? Tout le monde se frotte les yeux tout le temps. Habituellement, c'est parce que les yeux piquent. Faut pas faire ça. J'ai Non. vu ça sur TikTok. Oh! Faut pas faire ça. Ouais, je disais comme frotter les yeux, se frotter les yeux, c'est vraiment une mauvaise habitude qu'on devrait pas faire. Tu sais, le devant de l'œil, il est vraiment comme Mince, ouais. mince, là. Puis si on le frotte, on est vraiment capable de le déformer. Ah. Je devrais aussi te montrer, je vais te montrer plein de vidéos après ça, de ce que ça a l'air dans un MRI quand on se frotte l'œil. Oh my OK? God. J'ai Ah. une vidéo de ça. Ouais, c'est vraiment comme... Même moi, je suis comme, oh, wow. Mais quand tu te démaquilles, justement, c'est ça, tu te frottes les yeux, techniquement? Alors, ce qui serait le plus idéal, c'est de vraiment mettre comme de l'eau micellaire ou de quelque chose qui va aller démaquiller. Ouais. Puis on va le mettre sur l'œil, puis laisser comme 10 secondes. Le rôle de l'eau micellaire, c'est de faire une micelle puis d'enlever le mascara. Alors, on veut utiliser plein de produits. Ben, c'est pour ça que j'avais commencé Oui. le Drop Shop initial. On n'a pas pu parler, c'est vrai. Non, c'est correct, mais c'est juste que c'est pour avoir plein de solutions comme ça, pour avoir des habitudes saines, pour enlever notre maquillage, pour utiliser un maquillage qui est, qui va pas causer des effets secondaires qu'on va avoir comme les yeux rouges, enflés, etc. Mais oui, alors d'essayer de pas frotter trop fort. Je dis toujours à mes patients comme soyez délicates avec vos yeux, la peau alentour est mince, l'œil en tant que tel, comme on veut pas le frotter parce qu'on veut pas causer des déformations. Alors d'arrêter de frotter les yeux, je pense que ça serait si les gens arrêteraient ça, ça me ferait du bien. Wow. Ben, écoute, Puis on c'est apprend. un pic. Puis Ouais. c'est pour ça qu'on les frotte. Il faut aller comme utiliser, il y a des gouttes qui aident à minimiser la sensation que les yeux piquent. Est-ce que c'est parce qu'on a une allergie? Tu sais, quand quelqu'un pleure, des fois, il va se frotter les yeux. Oui, mais tu sais, on pleure. Mais tu sais, comme, juste comme d'aller Tapoter. plus doucement. Mais tu sais, si on pleure, il y a un autre problème. C'est ça, tu sais, frottez vos yeux quand vous pleurez. C'est quelque chose de plus pire qui passe en même temps. Mais je veux dire, comme quelqu'un qui a une habitude, tu sais, je vois les gens se frotter les yeux. Ouais. Mais tu sais, est-ce que c'est parce qu'on travaille dans un environnement poussiéreux? Mm. Est-ce qu'on a besoin d'un purificateur d'air? Est-ce que c'est parce que, tu sais, on a des allergies ou est-ce qu'il faut nettoyer les cils? Parce qu'il y a plein de choses sur les cils qui font en sorte que ça pique. C'est pour ça que je pose plein de questions parce que je me dis, si on trouve la raison pour laquelle, ben, on va arrêter de le faire. Plus que juste dire, arrêtez de faire ça, c'est pas mon genre. Non, mais c'est intéressant. Est-ce qu'il y a une vérité, justement, à propos du monde oculaire qui choque les gens? Quand tu leur dis, tu sais, un fait. Un fait qui choque les gens. Que tout le monde est comme, ah, ouais. Ouais. Je savais pas. Ah, moi, je fais ça tout le temps. Mes patients me disent toujours, ah, ouais. Ils sont comme quoi? Dans le sens que la rosacée peut aller dans les yeux, puis peut causer de la sécheresse oculaire. C'est quoi de la rosacée? C'est quand on a comme les joues rouges, genre. C'est C'est une condition, Ah. ouais, c'est une condition de peau qui peut affecter les yeux. Ouais. Qu'est-ce que je dis d'autre? Ah, je leur demande, est-ce que je dis aux patients qui dorment avec les yeux ouverts. Ouais. Mon Ouais. chum, il fait ça. C'est pas le fun. Ça, ouais. Il devrait cacher ses yeux la nuit, by the way. Ouais. Ouais, avec. Mais c'est qu'il est pas ouvert, mais tu sais, il y a tout le temps une petite craque en dessous, là. Si tu le vois, c'est ouvert. Quand je dis ouvert, ça veut pas dire qu'il... Ouais, non, mais c'est c'est que, mettons, je me mets en dessous, je vois qu'il y a un petit un peu Si tu ouvert. vois un peu de il faut le fermer parce que ça veut dire que cette zone-là, il est exposé à l'air toute la soirée. Tu sais, il doit être bien inconfortable le matin. Quand il se réveille. Ben, c'est comme lui, il s'endort en regardant son sel tout le temps, là. Ouais. Fait qu'il il voudra jamais. Je vais lui proposer, mais il faut Ouais. quand même mettre un loup. Je le sais, il voudrait jamais. Mais dans ce cas-là, au moins mettre peut-être un onguent. Un onguent le soir pour garder comme un petit buffer sur l'œil pour que au moins l'air frappe. Ouais. À long terme, ça va lui faire mieux. Je vais dire. Ce n'est pas un avis médical. Jean-Philippe, t'écoutes les podcasts. T'as-tu compris? Mets un loup. Jean-Philippe, on va s'occuper de ça. Ton chum, il fait-tu de quoi avec ses yeux, toi? Mon chum, des fois, il dort avec un loup. Oh, wow, Alex! Parce que des fois, le soleil, tu sais, nous, notre conduit est super lumineux, fait que même avec les stars au travers, fait que mais quand il veut dormir, puis... Mais mettons quelqu'un, est-ce que, ça c'est une bonne question, là, tu sais, mettons, quelqu'un qui dort tout le temps avec un loup, c'est pas bien, dans le sens, est-ce que de justement trop l'utiliser, c'est pas mieux non plus? Non, faut juste le laver.
C'est ça le Ouais. problème. Tu sais, quand on utilise un loup, il faut le laver. Si quelque chose touche les yeux, même chose que, tu sais, je dis aux patients de dormir avec un humidificateur proche de leur lit. Ça va aider avec leurs yeux, mais tu sais, il faut nettoyer l'humidificateur. Ouais. Donc, tu sais, si on met des choses, si on touche Ouais. notre visage, il faut se laver les mains tout le temps. Puis si on met des choses sur notre visage, il faut laver cette chose-là. Mhm. C'est tout. Maintenant, c'est correct. C'est normal. Il y a plein de gens qui aiment vraiment comme le son, puis ça leur aide avec Ouais. les mains. Puis c'est bien. Intéressant. On s'est rendu au dernier segment du podcast Hein? déjà. C'est quoi? Fait que le segment mot à mot, dans le fond, on a un petit saturomètre ici Oh, qu'on va mettre sur ton doigt. OK. On va regarder ton pouls. Oh my God. Puis nous, on va te poser chacune une question. Tu n'as pas besoin d'y répondre, juste y penser, nous dire ton cœur il va à combien pour chacune des questions. Oh my God. Celle qui te fait comme le plus réagir, mais c'est celle que tu vas répondre. Oh my God, this is so funny. OK. Dis-nous ça. Attends, je vois rien. Attends. Ouais, ça prend un petit 30 secondes avant d'apparaître au moins. là. Ah oui, je l'ai. Oh yeah! OK, so, j'ai 79, right? Here? Ah, c'est bon. Beats per minute? Parfait. Donc, je vais commencer. OK. Si tu pouvais bannir une habitude chez tes patients, ça serait laquelle? 79. Encore? La prochaine. Unphased. Unphased. C'est que la mienne, Là, ça a changé. Ah, 84. 84. OK, bon. elle rit. Ah, Quatre. Oui, c'était tellement... Bon, la mienne, t'es à 80 combien? J'ai 87. Wow, wow, oui. wow! OK, on va attendre un petit 10 secondes. Vous avez un medic? Help! Help! All right. 81. OK, 81. Si tu pouvais dénoncer une pratique de ton industrie, ça serait laquelle? 79, 78. Ça te rend zen. Ça me rend zen. Parce que t'aimes tellement ta profession, il n'y a rien à dénoncer. Oui, vraiment. J'aurais rien à dire pour celui-là. Bon. Juste ces deux? Ouais. OK, ça Fait que là, on y va avec celle à Sienne, si t'as fait réagir Oui. plus. Une habitude chez tes patients, ça serait laquelle? Ah, comme Tu peux enlever haute, affaire aussi. ouais, 77. Autre que de se frotter les yeux, genre. Ouais, Ouais, Qu'est-ce que je leur dirais d'arrêter de faire? ouais. Mettons, tu pouvais là, contrôler. tout le monde. On va dire, mettons, pour ceux qui ont... dans quoi tu te spécialises, là, Oui. qu'est-ce qui est la sécheresse? Tout ce qui est la sécheresse. Qu'est-ce que je leur dirais? Oh my God, sorry, ça va me prendre beaucoup de temps. J'ai comme... Tu sais, genre, il y a des gens qui dorment avec des verres de contact, il y a des gens... Oh my God, oui. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, je n'aimerais pas son nom, Oui. j'espère que t'écoutes pas, mais Non. fais-le pas. Oui. Elle la jette des verres de contact, tu sais, que ça change la couleur des yeux, Ouais. puis elle les garde longtemps. Longtemps. C'est pas bon de faire ça, là. Non, ça, c'est pas bon. Ça, là... C'est pas ça! Habituellement, je suis comme, non, ça, c'est vraiment pas bon pour comme 5 raisons, OK? Les verres de contact qu'on achète en ligne, on sait pas c'est quoi l'oxygène qui rentre à travers, puis on sait pas la qualité du verre, OK? Mm-mm. De nos jours, les grosses compagnies qui sont réputables ont fait des verres de contact avec la couleur dessus. Alors, si c'est quelque chose que vous aimez, au moins achetez quelque chose qui a de l'allure, qui est fait avec comme un taux d'oxygénation qui passe à travers le verre, qui va au moins être sécuritaire pour les yeux. Deuxièmement, dormir avec les verres de contact, je vais te dire ça, OK? Parce que tu as raison. C'est vraiment l'affaire que les gens sont comme, c'est rien. Mais je vous jure, quand le jour arrive que vous allez venir avec un ulcère cornéen, vous allez comprendre. J'équivaut ça à rouler sur l'autoroute sans Ceinture de ceinture sécurité. de sécurité. C'est correct jusqu'à temps que tu te fasses frapper par Ouais. you know? So, c'est vraiment, il y a rien qui va t'arriver peut-être, mais si quelque chose t'arrive, c'est l'enfer. Ouais. Alors, C'est comme prendre un risque inutile, là. oh my God, tellement inutile. Oui. Comme avec des verres de contact, on fait pas de sieste, on dort pas, on prend pas de douche, on nage pas. On veut vraiment comme si on porte des verres de contact, c'est un outil médical. Puis il faut le traiter comme ça. C'est pas quelque chose de comme banal. Oh, Mhm. whatever. J'aime beaucoup les verres de contact un jour pour cette raison. Ouais. Parce que les gens peuvent juste les enlever puis les pitcher au lieu de penser qu'il faut que Nettoyer. les mettre. Puis même à ça, c'est comme si on a des lentilles un mois, c'est quand la dernière fois que tu as remplacé ton étui? Ouais. Tu sais, les gens, ben, même leur étui, il y a comme du brun à... Ouais. So, Tu le nettoies, mais après. je suis comme... So, ça, c'est drôle. ouais, je le dis super gentiment, mais je suis comme, tu sais, comme... Faut que tu nettoies ça aussi. À chaque fois qu'on change la bouteille de nettoyage, ben ça vient avec un étui.
pitch l'autre, Mm. tu sais. Puis recyclez-le, là. Ouais. C'est pas dans la poubelle, mais c'est juste que, tu sais, on est vraiment, il faut vraiment être prudent. Alors oui, s'il faudrait que je dise d'arrêter quelque chose, ça serait d'arrêter de dormir avec les verres de contact, puis de prendre les verres de contact au sérieux. Parce que, ouais, c'est vraiment triste de voir comme un jeune avec un ulcère cornéen à cause que, Il y a juste pas, ouais. ouais. Tu dis que c'est pas bon de nager, mettons, avec les verres de contact, mais exemple, là, un nageur là, vraiment de haut niveau, peu importe, a besoin de lunettes, il fait quoi quand il va dans l'eau? Il y a des lunettes de natation avec prescription. OK. Ah! Ouais, alors ça, c'est une option, mais c'est juste que il y a une comme quelque chose qui s'appelle l'acanthamide, qui est vraiment dangereux, qui peut aller, tous les microbes peuvent aller en bas, en dessous, je devrais dire, du verre de contact, puis il va se faire trap là. Mm. Puis ça aussi, tu peux le trouver sur TikTok parce qu'il y a plein de jeunes, comme il y a une jeune femme que je viens juste de voir, elle a perdu la vision de son œil complètement À cause de ces verres de contact? à cause de nager dans son verre de contact. Comme, c'est rare, mais quand ça arrive, encore une fois, c'est comme Ouais. le désastre Ouais. total. Aïe, aïe, aïe. Ouais, je te partagerai sa page parce qu'elle est vraiment fine. Parce que Mm. là, encore une fois, c'est comme une jeune femme forte Un enfant. qui a pris quelque chose de négatif dans sa vie, puis elle a dit, OK, moi, je veux comme éduquer Elle a-tu perdu les deux ou un? OK, un. au moins, mais Ouais. quand même. Mais tu sais, elle veut Mhm. comme parler de ça, puis vraiment comme éduquer le monde pour que ça arrive pas aux autres. Puis moi, je trouve quand les gens prennent des mauvaises situations comme ça, tu peux aller d'un bord ou de l'autre, là. Ouais. Donc, quand ils vont du bord où ils veulent aider d'autres gens, je suis comme, wow, Ouais, c'est 100%. impressionnant. Ben oui. Ça apprend de la résilience, surtout, je trouve. Ouais, ouais. C'est quoi un ulcère cornéen? C'est comme, on va dire, c'est comme un petit trou qui se forme dans l'œil. Dans le... Ouais, pas à travers. Ouais. Mais c'est comme vraiment une Tu peux le donner plus gros, mettons. absolument. OK. Ouais, absolument. Puis si il faut mettre des antibiotiques à l'heure, tu sais, on n'y Oh, pas à OK. ça. Ouais. Mais on peut réussir à l'enlever. On peut réussir à le guérir habituellement. Il reste une cicatrice, Ouais. vu où l'ulcère était. Mais tu sais, il faut l'attraper Le plus très rapidement possible. rapidement. Ouais. Avant de conclure, j'aimerais ça que tu prennes un moment pour nous parler de justement, dans le fond, ton site web, puis tes produits. C'est quoi exactement ça? Parce que là, on en a parlé rapidement, mais je pense que ça peut vraiment intéresser beaucoup de gens. Donc, c'est quoi? Ah oui, OK. Alors, ça s'appelle iDrop Shop. Et puis, c'est comme, je l'ai commencé en 2018, vraiment pour mes patients parce que je voulais mettre tous les produits qui n'avaient pas accès en pharmacie quelque part pour qu'ils puissent l'avoir. Tu sais. Parce que comme je vous ai dit, quand les patients viennent me voir, habituellement, la sécheresse est quand même sévère et les produits en pharmacie sont excellents. Il y en a qui sont super bonnes, mais il y a aussi des gammes qui sont plus fortes. Et ceux-là, ils n'étaient pas disponibles. Alors, on pouvait juste comme pas les trouver autres que dans des bureaux d'optométristes. Et les patients, des fois, ils peuvent pas se rendre, etc. Alors, j'ai dit, bon, ben, je vais essayer de faire ça en ligne. J'ai comme pris un cours sur Shopify moi-même. La nuit, j'ai comme bâti le site web qui était comme tellement basique au début. Et puis là, ben, on a grandi à une grande équipe maintenant. Le but, c'est vraiment le fun. Je suis très contente parce qu'on est capable d'aider vraiment beaucoup de gens à travers le Canada. Dans les régions, on envoie comme tous des produits qui auraient vraiment pas accès, ce qui est vraiment cool. On a aussi une division aux États-Unis qui est comme séparée. Mais le but, c'est vraiment de mettre toutes les choses que j'aime, qui sont bien pour les yeux, soit que ça soit des gouttes ou aussi comme des produits de beauté qui sont bien pour les yeux sensibles dans une place, puis les gens ont accès. Alors, c'est vraiment aussi simple que ça, mais je pense que c'est le fun, puis c'est apprécié par les gens, puis j'aime beaucoup le faire. C'est très cool. Très, très cool. Ben, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment intéressant. On avait plein de questions. Est-ce que, tu sais, là, on t'a parlé de iDrop Shop. Je suppose que c'est iDropShop.ca si les gens veulent. Ah oui, exact, c'est iDropShop.ca. Sinon, si toi, est-ce que tu es actif sur les réseaux? Est-ce qu'on peut te trouver quelque part? La clinique, on en a parlé aussi. Mais si tu veux renommer, là, toutes les... Oui, absolument. Alors, c'est Clinique Bellevue. C'est là où on trouve comme les top spécialistes d'ophtalmologie en glaucome, pour des chirurgies si on veut faire une chirurgie de LASIK,
n'importe quoi. C'est vraiment comme les spécialistes des yeux avec qui je travaille. Alors ça, c'est Bellevue Ophtalmologie, je pense, sur les physios. On peut les taguer. Et moi, drôlement, j'ai comme aucune page privée de réseaux sociaux, dans le sens que moi, ma vie personnelle, j'ai jamais comme j'ai jamais embarqué dans les réseaux. Je comprenais comme pas, mais j'ai comme une grosse présence sur iDrop Shop. Alors, OK, ouais. à iDrop Shop sur TikTok, Instagram, et maintenant je viens juste de commencer un YouTube OK. pour comme les vidéos un peu plus longues Ouais. où je vais être plus en détail pour les gens qui veulent vraiment comme des explications un peu plus en détail. Ben oui, ils peuvent me trouver là. Alors c'est pas mon nom, mais c'est iDrop Shop. Génial. Ben, merci, c'était full intéressant. Merci d'avoir pris le temps. C'est tellement gentil. Merci à vous deux. Honnêtement, c'était vraiment le fun. On aime ça entendre ça. Puis Yes. ben nous, on se revoit dans 2 semaines.